Nous démarrons la page internationale avec l'Ukraine. Le président américain Joe Biden attendu en Pologne ce vendredi. Joe Biden donc qui se rendra à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais Andrzej Duda. Principal sujet de discussion, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un communiqué rendu public ce dimanche par la Maison Blanche. Au même moment, les attaques s'intensifient à Kiev. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve dans le centre-ville de Mariupol, où elle a proposé aux autorités ukrainiennes de déposer les armes ou en vain à Mykolaiv. Les raids aériens se succèdent en rythme rapide et la Russie affirme avoir utilisé depuis vendredi des missiles hypersoniques. Ces missiles peuvent voler à près de 12 000 km/h avec une portée annoncée allant de 2000 à 3000 km. 10 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine depuis le début de l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU. Sur ce total, plus de 3,3 millions de réfugiés ont quitté le pays. Au moins 902 civils ont été tués, 1459 blessés en Ukraine, estime ce dimanche le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces chiffres étant très difficiles à vérifier, l'ONU insiste sur le fait que ces bilans quotidiens sont probablement très inférieurs à la réalité. Au Burkina Faso, au moins 12 personnes ont perdu la vie suite à une attaque dans l'est du pays. Ces soldats sont tombés dans une embuscade au cours d'une opération sur l'axe Pama-Fadangama. L'attaque a eu lieu au niveau de Natiabouani, à 45 km de Fada, régulièrement visée par des attaques de groupes armés depuis 2018, alors que des forces armées tentaient de rouvrir la route qui avait été bloquée par des hommes armés depuis plusieurs semaines. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, une quinzaine de jeunes ont été enlevés par des individus armés à l'issue d'une attaque à Nagri, près de Natiabouani, vendredi. En 10 jours, donc, il s'agit de la 6e attaque recensée dans le nord et est du Burkina. Au total, 23 civils et 25 militaires sont morts dans ces attaques. Et puis, pour finir, la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19 en Chine. Le pays a connu ses 2 premiers cas de décès dus au Covid depuis un an. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof également. C'était l'actualité internationale. Tout de suite, Café Presse.